Bonjour, aujourd'hui je vais donc faire une carte automnale comme je voulais proposer de faire pour le concours pour mes 1500 abonnés. Voilà, donc je vais faire avec vous une petite carte très rapide, facile à faire avec des papiers Stampin' Up. Alors aujourd'hui on va commencer par l'ouverture d'un courrier, donc d'une carte, hein, je suppose, pour le concours. Donc, vous voyez, avec de très jolies décorations, avec des petites feuilles, des citrouilles, avec des petites paillettes. C'est vraiment très, très, très joli. Voilà, c'est super. Les tampons, là, sont vraiment magnifiques. Très très chouette. Donc je vais vous ouvrir avec vous cette enveloppe. Il y en a même derrière. Et ça c'est des dies de chez Stampin' Up parce que je les ai utilisés aussi pour ma carte tout à l'heure que je vais vous faire voir. Voilà, donc on ouvre. Je peux enlever ça maintenant. Alors, un petit cutter. Voilà, donc je vais ouvrir. C'est très bien emballé. Voilà. Je regarde s'il y a quelque chose dedans parce que l'année dernière avec Janine j'avais oublié des choses. Donc voilà. Eh bien, on va regarder ça. Sortir ça tout délicatement pour rien abîmer. Oh là là, c'est magnifique. Juste magnifique. Les fleurs, regardez-moi ça comme c'est superbe. C'est vraiment très 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 beau. J'adore. Ça c'est un dies de chez Herfelt. Parce que je l'ai ce dies. Et vraiment les fleurs, c'est vraiment trop joli. Elles sont toutes dures là, c'est avec des paillettes. C'est magnifique. Joyeux anniversaire. Voilà. Oh, alors, qui m'a envoyé cette magnifique carte avec ce tag juste sublime. Un marque-page. Voilà. C'est Véronique qui m'a envoyé donc cette très jolie carte. Donc bonjour Marie, une petite carte pour te souhaiter un très joyeux anniversaire, une petite déco d'automne qui j'espère te fera plaisir. Scrap bisous. Vraiment c'est super 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 joli. J'adore. Vraiment c'est magnifique. Là il y a un petit tag avec une petite découpe de feuilles. Encore là des petites découpes. C'est joli. Voilà. J'adore. Vraiment, c'est très joli. C'est très fin. C'est regardez la découpe là avec des paillettes. Le papier aussi est tout pailleté là. Tout ce que j'adore. Là, le petit ruban, il est magnifique. Eh bien, merci beaucoup Véronique. Ça me touche beaucoup. C'est très très joli. Et puis, ben écoute, tu es donc la première à m'envoyer une petite carte. Voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc je vais noter dans mon petit carnet tes coordonnées et donc tu seras le numéro 1.
Je vais quand même le marquer sur un tout petit bout de papier. Voilà. Numéro 1. Véronique. Voilà. Et si vous voulez participer, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse vous donner votre adresse. Je vous remettrai mon mail dans la barre d'infos. Voilà. Ok. Puis si vous l'avez déjà, bah, ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez une petite carte. Voilà. Très bien. Alors, je vais ranger ça. Bon anniversaire, il y a noté. Vraiment très très joli. Les fleurs, je trouve ça vraiment splendide. Voilà, donc on va poser ça là. Et on va faire donc une carte avec les papiers Stampin' Up. Donc avec ces papiers-là, c'est les papiers d'automne de l'année dernière. Comme ça, de l'autre côté, c'était du vert. Alors, on va prendre un morceau de papier noir. Alors, vous allez me dire du noir pour l'automne. Ben, j'ai choisi du noir parce que en fait, je voulais que toutes les couleurs ressortent. Et j'ai trouvé que le noir, c'était la couleur qui allait le mieux, en fait. Donc, du coup, ben, j'ai opté pour le noir. Parce que j'ai essayé du craft, du vert, du jaune, j'en ai pas. J'aurais eu peut-être du jaune, peut-être que je l'aurais fait sur du jaune, mais je n'en ai pas. Donc, j'ai choisi de faire avec le noir. Donc, il vous faut donc un morceau de papier. Alors, qui va faire 15 par 20,5. Même un peu plus, je crois. Enfin, ça, c'est après, vous voyez ce que vous voulez faire. Oui, j'ai 20,8. Vous voyez à peu près ce que vous voulez prendre comme papier. Ensuite, j'ai pris toujours le papier que j'achète chez Bureau Vallée. Alors, il n'est pas rouge, il est bordeaux. Voilà. Vous voyez, là, j'ai un morceau de papier rouge. Je suis obligée de travailler sur des morceaux de papier parce que depuis que j'ai déménagé dans ma petite pièce là, eh bien en fait j'ai perdu mes tapis de découpe. Je ne les trouve plus. J'en avais un rose et un vert et je ne les trouve plus. Bon, ben, tant pis. Donc je fais sur ma plaque en verre et des grands morceaux de papier que j'ai. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai pris donc ce papier, toujours le même de chez Bureau Vallée. Alors, j'ai pris un morceau qui fait 24 sur 20 et j'ai fait un pli à 10 ici. Voilà. Donc, j'ai plié comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce morceau de papier, vous voyez, comme ceci. Là. Ensuite, j'ai pris le papier décor, celui-ci. Je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais le coller aussi. Et j'ai des petites bandes aussi. Alors, la première, la noire, elle fait 5 sur 20. La bordeaux, elle fait 19,5 par 4,5. Et ensuite, j'ai fait donc 19 par 4. Voilà. Et tout ça, donc je vais les coller comme ça. Et je vais venir la coller, la petite bande, comme ça, bien au bord ici. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, je colle tout ça. Voilà, donc j'ai collé ma carte comme ceci, voilà, avec mon papier. Donc, j'ai fait ma petite bande.
je vais la coller avec vous. Mais je suis en train de me demander, est-ce qu'il ne serait pas plus joli que je la mette... Non, je voulais la mettre avec de la mousse, mais non, ça ne va pas le faire parce qu'après, je vais recoller quelque chose par-dessus et ça va pas aller. Alors, dans le bon sens... bien au bord. Je vérifie. Tout est ok. Voilà. Voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. Ici, je vais coller encore un petit papier décor qui est assorti, hein, qui est pareil. Voilà. Je ne fasse pas bouger. Hop, voilà, donc c'est impeccable. Et de ce côté, donc j'ai pris un morceau de papier un peu... alors moi j'appelle ça coquille d'œuf. C'est un beige très clair. Je dis coquille d'œuf parce qu'en fait, ça me fait penser cette couleur quand mes filles elles faisaient de la compétition d'équitation. Les pantalons de compétition étaient beige comme ça et la couleur s'appelait coquille d'œuf. Donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à dire souvent cette couleur pour du beige. Parce que ça me rappelle leur pantalon d'équitation. Enfin, tout ça il y a bien longtemps. Voilà. Hop. Je vais vous dire la dimension. J'ai oublié. Je vais vous dire ça tout de suite. Je colle comme ceci. Voilà. Donc, elle fait 19,5 par 13,5. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour marquer son message. Voilà. Donc, elle se referme comme ça. Et alors, sur le dessus, j'ai préparé ce petit rectangle. Donc, la partie noire, elle mesure 13 par 9,5. Et donc le beige, eh bien, elle fait 12,5 par 9. Voilà. Et j'ai fait un petit bouquet de feuilles avec toutes sortes de découpes que j'avais. Des choses que j'ai de chez Amazon, de chez Stampin' Up. Et j'en ai découpé plein, donc dans du jaune, dans du doré, dans du bordeaux. Alors ça c'était autre chose. Voilà, donc voilà. Et alors le papier jaune, il est tout scintillant. C'est du papier de chez Action que j'avais acheté. C'était des blocs. Je vais vous montrer parce que je crois que j'en ai. Vous voyez, c'est des blocs comme ça là. Il y a ce jaune moutarde qui est vraiment magnifique et toutes les feuilles sont scintillantes. On le voit un petit peu là, comme ça. Et il y avait plein de couleurs, du blanc, du vert, du rose, encore bon, ben, le jaune, le bleu, du violet, vous voyez, du gris un peu argenté. Il y avait plein de... Le violet aussi, il est très très joli. Toute une palette de couleurs assez sympa. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait cette couleur-là. J'aurais dû la prendre pour faire mes feuilles. Bon, c'est pas grave. Il y a ce marron aussi qui est très beau. Vous voyez?
Ouais, j'aurais pu prendre cette couleur un peu scintillante. Bon, ben, c'est pas grave, je l'avais pas vu. Voilà, tout ça, ça vient d'il y a très longtemps, hein, mais de chez Action. C'était super intéressant, ces papiers-là. Donc, j'ai fait plein de découpes, hein, vous voyez. Et j'ai tout recollé. Donc, il y a les feuilles de dessous, là, je les ai mis sous de la mousse, hein, des petits points de mousse. Et j'ai collé mes feuilles et j'ai fait comme un petit bouquet avec un bout de ficelle, celui-là. Voilà. Et j'ai mis des petites perles marron. Ça aussi, c'est des toutes petites perles que j'ai qui viennent aussi de chez Action. D'ailleurs, c'est les dernières, j'en ai plus. Je les ai toutes terminées. Voilà, et j'en ai fait un petit peu doré aussi là, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'en ai fait vraiment plein. J'avais fait ça aussi de chez Stampin' Up, qui est une plaque qui est juste magnifique. Je pense que je vais faire une autre carte avec ça, parce que c'est vraiment très beau. Et tout avec des paillettes. Voilà, donc j'ai fait mon petit bouquet comme ça. Et alors, je vais le positionner ici. Alors, je vais le mettre bien au milieu. Et ici, je vais bien faire attention de bien le mettre au ras. Voilà, comme ça. Je vais faire comme ça. Et en fait, il va falloir coller que cette partie-là. Toute cette partie-là. Donc, je vais prendre mes repères. Je vais faire des repères. Et je vais coller cette décoration. Donc, pour ça, je vais prendre un petit crayon. Je vais vraiment faire très attention de ne pas pouvoir bien l'effacer. Donc, c'est ici et ici. Donc, je refais un petit trait derrière. Un petit trait derrière. Voilà. Comme ça, j'ai mes marques. Et donc, je vais coller que cette partie. Je vais mettre de la colle qu'ici. Voilà. Surtout que ce soit bien au ras de ça. Voilà. Allez, je colle. Encore plus facile. Donc, on la pose comme ceci. On prend juste une marque, même si on la prend de ce côté. Et en fait, on mesure tout simplement. Donc là, c'est de la bordure noire, puisque c'est celle-là qui va aller ici, sur le bord beige. Ça fait 4,5. Voilà, donc de la partie noire ici, là, on compte 4,5 et 4,5. Et comme ça, on a tout à fait la bonne mesure. Vous voyez, je vais me tracer un trait et je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle que ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tout collé et ma petite carte est terminée. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Ici, on met son petit message. Et si on veut mettre un petit sentiment, on le met ici, par exemple. Mais moi, je ne vais pas mettre de sentiment parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. Ce sera plutôt pour remercier, en fait, je pense, la gagnante du concours. Donc, ce sera ma carte d'accompagnement avec mon petit cadeau. Je ne sais toujours pas ce que je vais offrir, je vais réfléchir. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite carte rapide vous aura plu et inspiré surtout. Et puis, écoutez, on va se retrouver très vite. Et je remercie encore beaucoup Véronique pour sa très jolie carte et toutes ces petites choses qu'elle a mis avec les fleurs. Vraiment, c'est vraiment très joli, c'est très soigné, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, je suis super touchée et très contente parce que c'est vrai que de recevoir du courrier des abonnés, c'est vraiment très agréable. Moi, j'adore ça.
Voilà, alors j'espère aussi que ben, vous serez nombreuses à participer au concours. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail pour que je puisse vous envoyer mon adresse si vous ne l'avez pas. Voilà, eh bien je vous laisse, je vous fais de très 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 gros bisous et puis je vous souhaite un bon week-end.